Est-ce que tu dépends d'un réseau social en particulier avec ton entreprise, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre? Si c'est le cas, tu dois apprendre à devenir antifragile. Qu'est-ce que cela signifie? Je t'en parle dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 201. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Es-tu antifragile? » Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie d'être antifragile? Pour moi, en création de contenu, ça veut dire ne pas dépendre d'une seule plateforme ou d'un seul canal d'acquisition. Donc, en effet, pourquoi c'est important ça de ne pas être antifragile? C'est que si jamais il arrivait quelque chose avec cette plateforme, cet outil, ce réseau social-là, en fait, cela signifierait donc que tu n'aurais plus de façon de communiquer avec ton audience et donc d'acquérir de nouveaux clients. Alors, pour ton entreprise, disons que ça compliquerait grandement les choses. Donc, c'est pourquoi tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce que sinon, c'est ça, tu es à la merci de cette plateforme, de ce réseau social-là, par exemple. Donc, si, je dis ça comme exemple, tu n'es que sur Instagram et que vraiment tu mets tous tes efforts uniquement sur cette plateforme-là sans avoir d'infolette, sans avoir de blog, sans avoir de site web, sans avoir un podcast ou autre chose, en fait, c'est que la journée où Meta va peut-être décider soit de rendre la plateforme payante, soit on ne le sait jamais, qu'est-ce qui arrive, décide d'apporter des modifications, cela impacte négativement ton entreprise à cause de l'algorithme ou autre, eh bien, tu te retrouves un peu, c'est ça, à la merci de cette plateforme-là et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut, en fait, quand on est entrepreneur. Donc, je le sais de mon côté quand je parle avec mes clients ou quand ils débutent, par exemple, en création de contenu, bien évidemment, on recommande de n'être que sur une seule plateforme à la fois pour ne pas justement s'étendre non plus et créer des plateformes juste pour en fait ouvrir des comptes par exemple sur les réseaux sociaux et finalement ne jamais créer de contenu. Mais graduellement, par exemple, tu sais que ton personnel est sur LinkedIn, tu débutes sur LinkedIn, c'est parfait. Eh bien, peut-être qu'après ça, justement, tu peux être sur Instagram, tu peux être sur Facebook. Et souvent, même en débutant sur LinkedIn, tu vas quand même avoir un site web, tu vas quand même essayer justement avec LinkedIn et les gens qui visitent ton site web de bâtir par exemple une infolettre en proposant par exemple des guides gratuits ou autres pour que les gens justement consentent à donner leur adresse courriel et ainsi que tu puisses communiquer avec tes clients potentiels de cette façon. Donc vraiment très très important c'est ça de ne pas dépendre qu'une seule plateforme parce que on ne sait jamais c'est ça qu'est-ce qui peut arriver. Donc c'est pourquoi c'est ça qu'avec ta stratégie de contenu, t'aimes mieux être diversifié, donc de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier sans nécessairement être comme une poule pas de tête et se dire « Ah, mais là, c'est ça, faut vraiment pas que je devienne antifragile, donc là, je vais m'ouvrir des comptes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux possibles, là, que ce soit Threads, Pinterest, X, qui était auparavant Twitter, c'est ça, Facebook, LinkedIn, Instagram, puis finalement être sur plus de 6 plateformes à la fois, parce que là, ça devient très difficile de garder le rythme, mais vraiment toujours garder quand même ça à l'esprit. Et si actuellement, tu le sais que tu dépends principalement d'une plateforme, quand même garder c'est ça à l'esprit, savoir ok du jour au lendemain il arrive des fois c'est arrivé justement avec Meta ou avec d'autres réseaux sociaux qu'il y a des journées où est-ce qu'on n'était plus capable d'aller sur la plateforme si jamais il y a un problème technique, si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise si jamais je n'ai plus accès à cette plateforme-là. Et dépendamment de la réponse que tu vas avoir en répondant à cette question, eh bien, ça pourrait être intéressant, c'est ça, de voir où est-ce que tu pourrais également déposer, c'est ça, d'autres pions. De mon côté, je sais que personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est une plateforme, particulièrement depuis les derniers mois, qui me permet justement d'acquérir des clients. Je m'en cache pas. Mais j'ai également quand même mon site web qui est là depuis des années, qui est référencé grâce à mes articles de blog. Il y a également mon podcast. Et j'ai aussi une infolette, en plus d'avoir quand même une certaine présence constante sur les autres plateformes de réseaux sociaux, particulièrement Instagram, Facebook et un peu Pinterest. Alors, c'est sûr que si jamais, par exemple, LinkedIn fermait, ça m'impacterait négativement sur le coût parce que, comme je dis, présentement, je mets quand même beaucoup d'énergie sur cette plateforme, mais je sais que je ne ferai pas faillite, je ne devrais pas fermer mon entreprise parce que LinkedIn n'existe plus.
Donc, c'est quand même rassurant dans un sens, mais si toi, tu te dis, écoute, Amé, moi, si jamais LinkedIn n'existe plus, oublie ça, j'ai des plus de clients, bien justement, on pourrait prendre un petit moment ensemble pour discuter justement des éléments que tu pourrais mettre en place pour devenir antifragile. Donc, pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation. Je te retrouve à l'épisode 202 pour un nouvel épisode alors que le sujet sera « Faut-il déjà être en mode planification en vue de la nouvelle année ?» À très bientôt!